Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Francisation réussie avec Annie. Nous sommes jeudi. Le moment est venu de retrouver Sophia dans ses nouvelles péripéties. Êtes-vous prêts à suivre Sophia dans ses nouvelles découvertes? Sans plus attendre, plongeons ensemble dans l'épisode d'aujourd'hui. Épisode 10. Ma première entrevue. Mi diario, 26 octobre. C'est arrivé. Le courriel que j'attendais. Invitation à une entrevue. Poste de barista au café étudiant. Ça a marché. Le CV canadien a fonctionné. Je l'ai lu 10 fois. Demain, 14 heures. J'ai 24 heures pour devenir la candidate parfaite. La joie se mélange à une panique totale. Et si je dis n'importe quoi? Les gars, j'ai une entrevue demain pour le poste de barista. Qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je vais dire? Aidez-moi. Respira Sophia. C'est un job de barista, pas une entrevue pour devenir astronaute. Pour la tenue, simple et propre. Un jean foncé sans trou, un haut uni, des chaussures fermées. L'important, c'est d'avoir l'air soigné. Il a raison. Pas besoin de tailleur. Maintenant, le plus important. La préparation. On va faire une simulation. Je serai le recruteur. Assieds-toi. Bonjour Sophia, merci d'être venue. Alors, parlez-moi de vous. Eh bien, je m'appelle Sophia, je viens du Mexique, j'étudie la communication et j'ai besoin d'un travail. Stop. Catastrophe. C'est la question la plus importante et tu as tout fait de travers. On ne raconte pas sa vie. C'est un piège. Il faut répondre avec la formule pitch. La formule quoi? La formule pitch. Présent, passé, futur. 1 minute maximum. Présent. Qui tu es maintenant? Je suis une étudiante en maîtrise en communication à l'UQAM, passionnée par le service à la clientèle. Passé. Ton expérience pertinente. J'ai 3 ans d'expérience en design où j'ai développé des compétences en gestion de projet et en communication avec les clients. Futur. Pourquoi tu es là? Je cherche un poste de barista pour appliquer mes compétences interpersonnelles dans un environnement dynamique et contribuer à l'excellente réputation de votre café. Présent, passé, futur. C'est une structure, une armure. Je ne suis plus une immigrante perdue, je suis une professionnelle qui se présente. Je répète la formule dans ma tête, encore et encore. Ok, question suivante, inévitable. Quelles sont vos plus grandes qualités? Je suis travailleuse, organisée et gentille. Non, c'est nul, ça ne veut rien dire. Tout le monde dit ça. Il faut utiliser la méthode STAR. Situation, tâche, action, résultat. Pour chaque qualité, tu donnes un exemple concret. STAR, c'est quoi tous ces acronymes? Exemple. Au lieu de dire « je suis organisé », tu dis « je suis très organisé ». Situation. Dans mon ancien poste, nous avions des délais très serrés. Tâche. Je devais gérer plusieurs projets en même temps. Action. J'ai donc mis en place un système de suivi avec des codes couleurs pour les priorités. Résultat. Grâce à ça, nous n'avons jamais manqué une seule date limite et j'ai réduit mon temps de recherche de fichiers de 30%. Mon Dieu, c'est tellement préparé.
Bienvenue au Canada. Une entrevue, ce n'est pas une conversation, c'est une performance. Tu dois montrer que tu as réfléchi, que tu te connais. Maintenant, la pire question. Quel est votre plus grand défaut? Je suis trop perfectionniste. Non. C'est le pire cliché de l'histoire des entrevues. Il faut choisir un vrai défaut, mais pas un qui t'empêcherait de faire le job. Et surtout, montrer que tu travailles dessus. Par exemple, parfois, je peux être tellement concentré sur une tâche que j'en oublie de communiquer ma progression à l'équipe. J'ai appris à mettre des rappels pour envoyer un court résumé à mes collègues chaque fin de journée. Je comprends. Le défaut n'est pas la question. La vraie question c'est, es-tu capable de t'auto-évaluer et de t'améliorer? C'est un test de maturité. Le lendemain. « 14 heures. Me voilà. Le bureau du gérant du café étudiant. Mon cœur bat à 100 à l'heure. J'ai répété mes formules toute la matinée. Présent, passé, futur. Star. Mon défaut. Bonjour Sophia, merci d'être là. Je serre la main du gérant, un homme souriant nommé Mathieu. Entrez s'il vous plaît. Installez-vous. Alors, parlez-moi de vous. Ok, c'est le moment. Respire. Bonjour Mathieu. Je suis actuellement étudiante en maîtrise en communication à l'UQAM, passionnée par les environnements dynamiques et le service à la clientèle. Auparavant, j'ai travaillé 3 ans en design graphique où j'ai pu développer de solides compétences en communication et en gestion des priorités. Je suis très intéressée par le poste de barista car je souhaite appliquer ces compétences interpersonnelles pour contribuer à l'expérience positive des étudiants dans votre café. Très clair. Pourquoi voulez-vous travailler dans un café spécifiquement? Parce que le café est le cœur de la vie étudiante. C'est un lieu de rencontre, de travail, de réconfort. J'aimerais être la personne qui offre ce petit moment de bonheur dans la journée d'un étudiant stressé. J'aime cette vision. OK, mise en situation. Il y a une longue file d'attente, un client est impoli parce que son café est trop long à arriver et la machine à lait tombe en panne. Que faites-vous? La question catastrophe. Calme. Logique. D'abord, je reste calme et souriante. Je m'excuse auprès du client impoli et je lui offre un biscuit pour le faire patienter, en lui assurant que je fais de mon mieux. Ensuite, je demande à un collègue de prendre le relais sur les commandes simples, pendant que je tente de redémarrer la machine à lait. Si ça ne marche pas, j'informe les clients dans la file qu'il y aura un court délai pour les boissons à base de lait, et je leur propose des alternatives. La communication est la clé. Excellente réponse. Vous avez de très bons réflexes. Une dernière question. Où vous voyez-vous dans 5 ans? La question piège. Il veut savoir si je vais rester. Je ne peux pas dire designer dans une grande agence. Dans 5 ans,
j'espère avoir terminé ma maîtrise et avoir commencé ma carrière en communication ici, à Montréal. J'aimerais être dans un rôle où je peux continuer à utiliser mes compétences en communication pour créer des liens entre les gens. Et j'espère que l'expérience que j'aurai acquise ici, au contact direct des étudiants, sera un atout majeur pour comprendre le public québécois. Très bien joué. Vous avez des questions pour moi? Oui, la dernière étape, montrer mon intérêt. Oui, j'en ai 2. Quelle est la plus grande qualité que vous recherchez chez un membre de votre équipe? Et quelle est la prochaine étape du processus de recrutement? Je suis sortie de là en flottant. Je ne sais pas si j'aurai le poste, mais ce n'est presque pas le plus important. Aujourd'hui, je n'étais pas une immigrante qui demande un travail. J'étais une professionnelle qui a passé une entrevue. J'ai joué le jeu, j'ai respecté les codes. J'ai prouvé que je pouvais le faire. Une entrevue dans une nouvelle langue, dans une nouvelle culture. C'est l'un des exercices les plus terrifiants de l'immigration. On a peur d'être jugé sur notre accent, sur nos erreurs de vocabulaire, sur nos différences culturelles. On a l'impression d'être un imposteur. Mais une entrevue, ce n'est pas un examen de qui tu es, c'est un examen de ta préparation. La préparation est la seule chose qui peut calmer la peur. En préparant tes réponses, tu ne deviens pas un robot. Tu te construis une armure qui te permet de laisser transparaître ta personnalité sans être paralysé par la panique. Alors, prépare-toi, répète, fais des simulations. Apprends les formules, non pas pour cacher qui tu es, mais pour te donner la confiance de le montrer. Car au final, entre 2 candidats également préparés, c'est toujours la personnalité qui fait la différence. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Allô? Bonjour Sophia, c'est Mathieu du Café étudiant. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Et comme toujours, je vous souhaite le plus beau des succès dans votre intégration en français. Ne lâchez surtout pas. Hello my beautiful people. Bienvenue dans Francisation réussie avec moi Annie. Ici, chaque activité est conçue pour vous aider à réussir dans votre apprentissage du français au Québec ou ailleurs. Si vous aimez nos podcasts, pensez à laisser des étoiles et un commentaire d'appréciation. Cela m'encourage énormément et surtout cela aide d'autres apprenants à me découvrir. Merci et bonne écoute.